À la une, rentrée solennelle des cours et tribunaux ce matin. La cérémonie sera présidée par le chef de l'État. Le thème choisi cette année, la lutte contre le terrorisme, un défi pour les États africains. Un soutien de taille pour le collectif Nyolank. La plateforme a été reçue par le président Abdoulaye Wade. Le secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais adhère à la lutte contre la hausse des coûts de l'électricité. Au même moment, la branche du collectif Hambourg prévoit une manifestation demain vendredi. La communauté mouride se rappelle Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, le 7e khalife et petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba, était connu pour ses actions en faveur d'une unité des confréries musulmanes du pays. Il s'est éteint en 2018. C'est ce jeudi, la rentrée solennelle des cours et tribunaux. Cérémonie prévue à 9h à la Cour suprême. Elle sera présidée par le chef de l'État, Macky Sall. Maïdouma Diouf, présidente du tribunal pour enfants auprès du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, va prononcer le discours d'usage. Et pour cette audience solennelle, le thème retenu est la lutte contre le terrorisme, un défi pour les États africains. Le collectif Nyolank poursuit sa campagne auprès de structures et personnalités du pays. Les membres ont rencontré le président Abdoulaye Wade. À l'issue de cette audience, ils ont salué le soutien du secrétaire général national du PDS à leur cause. Ce sont notamment le combat pour la libération de Guy Marius Sagna et de ses 2 camarades et l'annulation de la hausse des tarifs de l'électricité. Fadel Barro, membre du collectif avec Abdoulaye Diop. Nous avons été frappés par la jeunesse du président Abdoulaye Wade, jeunesse dans ses idées, jeunesse dans son enthousiasme à parler du Sénégal et jeunesse dans sa générosité en termes de conseils et de partage dans la générosité, dans l'amour du Sénégal. Nous avons été très satisfaits dans cette rencontre en termes donc d'expérience. En un peu de temps, nous avons encore beaucoup appris du président Abdoulaye Wade qui a compris notre démarche, qui nous a donné des conseils, mais qui aussi nous a marqué sa compréhension et son soutien de notre combat, et aussi qui nous a assuré que les instances du PDS vont très vite se réunir pour aussi voir dans quelles conditions ils vont nous suivre dans ce combat. Ce qui est sûr, c'est que c'était un moment très important et nous sortons d'ici très réconfortés, nous sortons d'ici très motivés à poursuivre ce combat. Parce que quand vous voyez un homme comme ça qui ne lâche rien et qui continue d'y croire et de se battre, nous jeunes, c'était une belle leçon aussi à poursuivre notre combat. Encore qu'il nous a fortement suggéré à poursuivre et à nous encourager dans le chemin que nous avons pris. Au-delà du Parti démocratique sénégalais, Abdoulaye Wade est une personnalité qu'il faut rencontrer dans ces genres de combats. Et c'est pour ça que nous sommes venus là et nous n'avons pas été déçus de cette rencontre. Ce qui est clair, c'est que nous avons son soutien. Maintenant, le soutien du Parti démocratique sénégalais sera déterminé par des réunions qu'ils vont tenir en leur sein et ils vont le communiquer le moment venu. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il nous a soutenus, il nous a encouragés et il nous a motivés à aller de l'avant dans ce combat. Et le collectif tient une conférence de presse aujourd'hui à 10h sur la route de Ouakam. Retenez également que la section locale de Nyolank à Hambourg sera dans la rue ce vendredi. Une marche pour les mêmes revendications que la cellule mère. D'autres qui prévoient une manifestation le vendredi 17 janvier, les impactés du train express régional à Thiaroye. Ces familles évoquent le non-respect des engagements de l'État concernant surtout l'attribution de sites de relogement. Une conférence de presse est tenue dans la banlieue de Dakar hier. Mamadou Diabewan, porte-parole du jour au micro de Nangoka. Cette marche est une marche de protestation, mais aussi ce sera une marche pour apporter l'information à la haute autorité de ce pays. Donc nous précisons encore une fois que la marche est prévue le 17 janvier 2017 au niveau du département de Thiaroye. Il est bien vrai que les gens pensent qu'il y a une intox. Je ne pense pas que monsieur le gouverneur et monsieur le préfet puissent faire en sorte ou bien puissent être à même de mettre des bâtons dans les roues aux impacts du terre. D'où vient cette information? C'est une coquille et je demande aux journalistes qui ont toujours été avec nous de bien vouloir rectifier et de donner la bonne date qui est en fait le 17 janvier 2020. Nous voulons autant battre le macadam que sillonner les ruelles de Thiaroye. Apporter la bonne information au président de la République, lui dire que nous n'avons pas reçu nos parcelles, nous ne savons même pas où se situent les parcelles. On nous a juste donné des notifications et ces notifications ne couvrent pas l'ensemble des papes impactés. Il y a des papes ménages qui sont là, qui n'ont pas encore reçu ni de notification, encore qu'ils devaient recevoir un accompagnement social et une prime de vulnérabilité. Nous sommes toujours en attente. Les familles sont au nombre de 3000.
Il est 7h05. L'insécurité dans la commune de Latmingué avec l'attaque d'un point de collecte d'arachide à Sanguil. Le maire veut une solution durable. Macoumba Diouf souhaite l'érection d'un poste de gendarmerie pour une meilleure sécurisation des personnes et de leurs biens. Macoumba Diouf est interrogé par Ibrahim Adiamé. Et c'est l'occasion pour nous de demander au chef de l'État, à travers les départements ministériels concernés, de nous aider à sécuriser la zone. Quand je dis la zone, nous sommes dans un département agricole, le département de Kaolack. La seule commune de Latmingué fait 42% de l'arrondissement de Koumbal qui compte 4 communes. C'est la plus vaste commune du département de Kaolack. Donc ça veut dire qu'au niveau production arachidière, nous jouons les premiers rôles. Et les industries sont implantées chez nous. Donc on souhaiterait que la zone soit davantage sécurisée à travers l'implantation d'une brigade ou d'un poste rapproché de la gendarmerie nationale. On a d'ailleurs délibéré un site de 2500 m² à cet effet. Nous avions eu des échanges avec les autorités en charge, mais nous souhaiterons utiliser cette occasion pour rappeler cette requête auprès du gouverneur de la région qui, je suis sûr, se fera notre interprète auprès du gouvernement pour que cette réalisation voie le jour. Et ce problème récurrent auquel font face des zones rurales, ce sont les pannes de forage. Lors de la réunion du Conseil des ministres, le président de la République a demandé à son gouvernement l'accélération et la réhabilitation des forages dans tout le pays. Macky Sall a par ailleurs souligné la nécessité d'améliorer les urgences dans les structures sanitaires. Sachez aussi que le chef de l'État a procédé à des nominations. Le communiqué est parcouru par Papa Balagué. Premier conseil des ministres de l'année 2020, le président Macky Sall veut la réhabilitation des forages et réseaux hydrauliques sur l'ensemble du territoire. Une occasion pour le chef de l'État d'inviter le ministre en charge de l'eau et de l'assainissement à exécuter un plan spécial concernant les adductions d'eau dans les zones les plus reculées. Entre autres sujets abordés en conseil des ministres, la situation des impactés du port minéralier et vraquier de Sendou et Bargny, toujours en construction. Macky Sall d'instruire son ministre des Finances et du Budget à ordonner le paiement des indemnités aux personnes impactées qui courent depuis longtemps derrière cette affaire. Séduit également par l'initiative du ministre de la Santé d'accélérer la prise en charge des patients au niveau des services d'urgence des structures sanitaires et du SAMU national, le président de la République, tout en se félicitant de la dite mesure, a demandé des solutions pragmatiques afin d'éviter les ruptures des produits pharmaceutiques. Sous un autre registre, l'éducation a occupé les débats. Saluant les performances de l'enseignement de la médecine au Sénégal, Macky Sall se réjouit de la prestation des candidats au 19e concours d'agrégation organisé par le CAMES. 54 des 62 candidats présentés admis. Le chef de l'État a pris la décision de nommer par décret au grade de professeur titulaire des universités en conseil des ministres désormais et de faire organiser par le ministre de tutelle la rentrée solennelle des universités entre 2020 et 2021. À titre nominatif, après leur limogeage du gouvernement, Khoudiambay et Mbagnick Ndiaye, d'anciens ministres, reviennent aux commandes. Ils sont respectivement nommés PCA de la Banque de l'Habitat du Sénégal et de la Sodefitex. Pape Balagué, c'était donc le deuxième conseil des ministres de l'année 2020. Les entreprises, hommes d'affaires et autres commerçants de Saint-Louis n'ont pas le potentiel et l'expérience requis pour soumissionner au marché du pétrole et du gaz. Un constat de la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Louis qui mise sur la formation pour permettre à ces entreprises et hommes d'affaires de bénéficier des retombées du pétrole et du gaz. Cette même chambre veut également mettre en place des magasins hors taxes, jusque-là inexistants à Saint-Louis. La correspondance de Mohamed Nabissilla. Les entreprises locales du Nord doivent s'adapter pour prétendre au marché lié à l'exploitation du gaz et du pétrole. Cheikh Mohamedou Souran, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Louis, en est convaincu. Il y a des dérivés tels que le transport, tels que l'hébergement, telle que la restauration. Les Saint-Louisiens doivent se focaliser sur ça. Il faut d'abord se formaliser. C'est ça le drame. Il faut que les gens se formalisent pour pouvoir au moins gagner des marchés. Il a néanmoins déploré l'inexistence de magasins et de boutiques hors taxes dans la vieille ville. Dakar, ils ont un magasin hors taxes, donc pour les étrangers. Jusqu'à présent, il n'y a pas de magasin hors taxes à Saint-Louis. Donc c'est l'occasion encore pour que les Saint-Louisiens puissent s'approprier ça. La modernisation des entreprises pour répondre aux besoins du marché est une exigence de la compétitivité. Ibrahim Fall, je suis le directeur d'Invest in Africa au Sénégal. Malheureusement, nous, dans notre position, nous ne pouvons pas faire de discrimination positive pour les entreprises saint-louisiennes. Nous mettons en place des programmes pour toutes les entreprises. Maintenant, si on
identifient des besoins spécifiques des PME saint-louisiennes, nous pouvons les accompagner. Un appel est lancé aux commerçants, hommes d'affaires et entrepreneurs pour la constitution d'un consortium fort apte à gérer des marchés d'envergure. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, c'était le 9 janvier 2018. Son califat a été marqué par ses différentes et multiples actions en faveur d'une unité des confréries religieuses au Sénégal. Les disciples à Touba se souviennent du 7e khalife général des Mourides. Le reportage de Mariama Diop. Quartier Guiminde, situé à une centaine de mètres de la grande mosquée de Touba. Un homme traîne depuis quelques minutes aux abords du mausolée du défunt 7e khalife général des Mourides. Serigne Idali Mbacké, c'est son nom. Il retient de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké l'image d'une personne unique et exceptionnelle. Un fédérateur qui a tout le temps œuvré pour l'unité de tous les musulmans. Serigne Sidi Mokhtar était unique. Il sera très difficile de trouver quelqu'un avec une telle œuvre. Sa famille a perdu, mais aussi tout le pays. Tellement il s'était battu durant son califat pour l'unité des confréries. C'était un soldat de l'islam et de Serigne Touba. Il se rappelle encore les nombreuses personnes qui ont pu effectuer le pèlerinage au lieu saint de l'islam grâce à lui. Il a convoyé un nombre important de personnes au lieu saint de l'islam. J'ai été aussi marqué par ça de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Mouri Gueye a cheminé durant 5 ans avec Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Le Coran était son compagnon. Il adorait le travail aussi. En témoignent les domaines agricoles qu'il exploitait. Son amour pour Serigne Touba ne souffrait également d'aucun doute. 2 ans après son rappel à Dieu, Touba pleure toujours le patriarche de Guiminde. Mariama Diop, Touba, RFM. Merci beaucoup Mariama, et c'est la fin de ce journal. Georges Détidiop, à 7h12. Merci Sokhna Natambaye et excellente journée. À vous également. Les sports, cher Tidiane Diagne. Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar, c'est en 2022. On connaît les dates officielles. C'est du 22 octobre au 9 novembre. Il faudra aussi noter que 2 nouvelles disciplines ont été adoptées. Il s'agit du baseball à 5 et du kung-fu wushu. Nous avons aussi parlé dans ce journal de la Super Coupe d'Espagne qui se déroule en Arabie Saoudite. C'est une première et cela fait polémique. Tout de même, le Real Madrid s'est qualifié en premier en finale après avoir battu la formation de Valence. Le score de 3-1, c'était hier. L'autre rencontre de demi-finale va opposer ce soir l'équipe de FC Barcelone à l'Atlético Madrid. Merci cher et bonne journée à toi également. Merci à vous Georges. À suivre la chronique du jour, la chronique de Abdoulaye Ndiaye. Bonjour Abdoulaye. Bonjour Georges. À tout à l'heure, on vous retrouve après la chronique culture de Anna Rocha. Notre invité ce matin, Alioune Niokor Diouf, directeur adjoint des affaires criminelles et des grâces. Le prétexte, l'audience solennelle de rentrée des cours et tribunaux ce matin. Le discours d'usage porte sur le thème, Sokhna Nata l'a dit, la lutte contre le terrorisme, un défi pour les États africains. À 7h14, la culture, la chronique culture de Anna Rocha. Bonjour à tous. Après le succès de Oh là là, le jeune chanteur Vieux Ndiaye franchit un nouveau pas. Mardi, il a sorti son premier album qui porte le même nom que le single, un album de 8 titres qui aborde des problèmes de la vie surtout. Oumou Djegagnan. Il a fallu plus de 4 ans pour que la mayonnaise prenne pour Vieux Ndiaye. Le leader du groupe engagé vient de mettre sur le marché son premier album, Moustapha Ndiaye, manager de l'artiste. Il y a 8 titres dans l'album, dont Oh là là, que vous savez tous, a déjà fait son petit bout de chemin. Il y a d'autres titres, dont certains en mbalax et d'autres en traditionnellement vraiment pur et dur. Oh là là, un album qui renferme divers thèmes, renchérit-il. Les thèmes de tous les jours, hein, la famille, le mariage. Par exemple, Seigne Saliou, on a parlé de sa relation avec les enfants, les ménages, on a parlé
des violences faites aux femmes, mais dans un autre style, quoi. Pour la promotion de l'album, il est prévu un grand spectacle au Grand Théâtre au cours de l'année 2020. On va maintenant à la découverte de la lignée des Fata Fata issus de l'ethnie Sérère, une lignée maternelle qui s'est constituée en fédération nationale et qui s'est retrouvée à Betenti dans le cadre de leur journée d'intégration. Aminata Goudiaby à Fatick nous en dit plus. Dans l'ethnie des Sérères, la lignée maternelle domine celle paternelle. Des lignées maternelles différentes et ont chacune des noms qui les identifient. Babacar Dabokor est le président de la fédération des Fata Fata de la région de Fatick. C'est une lignée maternelle. Ça vient du sein de la maman. Quand je quitte à Sokone et aller à Bassoul, j'ai là-bas des ancêtres. On va m'accueillir comme ma maison. Les Fata Fata établis dans plusieurs régions du Sénégal et même de la Gambie se sont donné rendez-vous à Betenti, dans les îles du Saloum, pour la 15e édition de leur journée d'intégration. Ces journées sont organisées chaque année pour faire la promotion de la culture sérère de façon générale. Elhaj Boubacar Seydi, président de la section de Betenti. Même le pôle peut être Fato parce que c'est maternel, c'est pas paternel. Tu sais que nous sommes des vieux. Alors, mais les jeunes, c'est eux qui vont continuer le chemin. Mais c'est très difficile alors de ramasser les jeunes là actuellement. Ça, c'est mon problème. Vraiment, nous, on ne peut pas laisser la culture. Mais les jeunes là, bon, ils négligent trop la culture. La Fédération nationale des Fata Fata a été mise sur pied il y a quelques années pour uniquement sauvegarder et protéger cette lignée maternelle sérère. Rassembler les personnes, on nous a dit qu'on vient du Gabou en passant par d'autres pays, venant jusqu'à Kaolack, monter à Fatick. C'est pour cela, Fatick, nous ne sommes nommés pas Fatick, nous sommes nommés Léona. Mais c'est à grâce de nos ancêtres, des Fata Fata, on dit qu'on a transmis le nom à Fatick. L'emblème des Fata Fata est une baleine et cela a une signification bien mystique. Merci d'avoir suivi. À demain pour une nouvelle chronique culture dans RFM. Rendez-vous est bien pris, Anna Rocha. RFM, la chronique du jour. La chronique du jour, Abdoulaye Ndiaye, l'assassinat du général iranien Soleimani par les Américains qui continue de susciter des réprobations est le prétexte de votre réflexion sur les rapports tendus entre les États-Unis et l'Iran au Moyen-Orient. Ne serions-nous pas en effet à la veille de risques majeurs d'une déflagration dans cette partie du monde appelée Moyen-Orient? Cela ne saurait surprendre. Il procéderait ces risques de la volonté affichée par un homme, Donald Trump, de vouloir y bousculer les équilibres géopolitiques, de désigner des États ennemis, d'y enfin agir militairement à son gré sans mandat aucun des Nations Unies. Il n'en fallait pas plus pour nourrir les germes de déstabilisation dans une région au confluent de grandes civilisations qui, depuis de nombreuses décennies, est atomisée par des conflits faisant plusieurs victimes civiles et militaires. Rappelons-nous la guerre Iran-Irak des années 80-88, près de 8 ans de souffrance de part et d'autre, avec un nombre imprécis de morts, même si certains avancent le chiffre de 1 500 000 victimes comme coût humain global entre les deux parties. Autre conflit marquant dans cette péninsule, celui dit du Golfe. Il opposa l'Irak de Saddam Hussein à une coalition de 32 pays ayant à leur tête les États-Unis d'Amérique. Il permit d'arrêter les tentatives hégémoniques du maître de Bagdad de l'époque, entraînant la fin de son régime. Il ne fait aujourd'hui aucun doute que sur les ruines et le chaos né de cette situation a prospéré l'entreprise terroriste djihadiste avec son État islamique supposé, ses ramifications de la Syrie au Yémen. D'ailleurs, ces derniers États, par leur déliquescence sur fond de guerre larvée entre communautés, obédiences ou confessions religieuses, ont contribué à entretenir le djihadisme. Et nous avons là autant de réalités qui en ajoutent sur la complexité de cette partie du monde. Pour toutes ces raisons, l'Amérique de Trump, sans s'interdire en soutien à ses partenaires dans la région, aurait dû, à l'image d'Obama, y jouer la carte de la réduction des tensions pour y pacifier l'espace. Mais voilà que non content de retirer son pays de l'accord sur le programme nucléaire iranien de 2018, négocié par son prédécesseur aux côtés de puissances occidentales, Donald Trump engage l'Amérique dans une politique d'élimination physique des personnalités iraniennes. Et qui sait, le général Soleimani pourrait n'être que le premier d'une longue liste noire. À quelques mois de l'élection présidentielle, l'on pourrait croire que le candidat républicain à sa réélection ne semble reculer devant aucun acte pour renforcer son image d'une Amérique forte auprès d'un électorat blanc composé de jeunes ou de vieux, nostalgiques d'un pays qui étale sa puissance économique et militaire. En attendant, la vengeance promise par Téhéran avec les premières représailles contre les bases américaines d'Irak
mais aussi la menace prêtée à Washington de détruire des sites stratégiques iraniens ne devrait pas aider à une désescalade dans les relations tendues entre les deux pays. Merci Abdoulaye Ndiaye. Rendez-vous jeudi prochain pour une autre chronique. RFM, la presse du jour. Parce que nous avons su satisfaire aux exigences de nos clients les plus rigoureux à travers le monde, que nous, Beko, sommes devenus aujourd'hui numéro 1 de l'électroménager en Europe. L'efficacité et l'esthétique des produits Beko reposent sur une parfaite maîtrise des technologies de toute dernière génération. Jusqu'au 31 janvier 2020, toute la gamme Beko est en fête chez Electronic Corp avec des remises exceptionnelles. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Beko vous offre votre revue de presse. La presse de ce jeudi 9 janvier 2020, lecture et commentaires. Mohamed Alimba, bonjour. Bonjour Georges, bonjour à tous. Il était attendu tel Messi au Sénégal. Finalement, son jet privé n'atterrira pas cette fois. En tout cas, Mané est reparti à Liverpool comme il était venu et pourtant des Sénégalais et autres amis de la sous-région l'attendaient au Sénégal. Bref, on était aux petits soins et au dernier réglage pour fêter le retour de l'enfant prodige. Sadio Faux-Bon de la frustration. Vox Populi parle de déception chez ses fans qui l'attendaient. Le propos de Mané qui tente de rassurer: je reviendrai au Sénégal dès que possible. Célébration du Ballon d'Or. Les raisons du Faux-Bon de Sadio. Stade Quotidien avance une explication des problèmes administratifs à la base de ce raté. Le jet privé transportant le footballeur de Liverpool n'aurait pas reçu d'autorisation pour atterrir à Tunis où il devait faire une escale technique. Dans ces conditions, le club anglais aurait demandé tout simplement à son joueur de rebrousser chemin pour préparer sa prochaine rencontre de Premier League contre Tottenham. L'observateur a une autre explication pour le confrère. Le club de Mané n'a jamais reçu de demande de mise à disposition de son joueur pour une quelconque cérémonie à son honneur à Dakar. Et face aux risques encourus par Sadio par rapport à son intégrité physique, l'accompagnant dépêché par Liverpool pour veiller sur son joueur a été obligé à obliger l'enfant de Bambali à rentrer en Angleterre. Cet employé des Reds ne voulait pas exposer Sadio Mané à une éventuelle blessure, d'autant qu'il traînait déjà une douleur musculaire contractée lors de sa séance d'entraînement de mardi en Égypte. Mais qu'à cela ne tienne, ce n'est que partie remise. Sadio sera à Dakar la prochaine semaine, informe le journal Les Échos. Le journal Record nous invite pour sa part à jeter un coup d'œil sur le détail des votes des CAF Awards. Selon le confrère, Mané a largué ses concurrents. Il caracole en tête avec 477 voix, suivi de l'Égyptien Salah, 325 voix, et de l'Algérien Mahrez, 267. Les professionnels des médias lui ont donné 163 voix. Les sélectionneurs l'ont quasi plébiscité, 205 voix, devant Salah, 152, et Mahrez, 130 voix. Le dialogue national et le dialogue politique vers une dualité au sommet. Famara Ibrahima Sagna et Mamadou Niang à couteau tiré informe Wolf Quotidien. L'AS parle d'attaque et de contre-attaque entre les deux hommes. Selon le confrère, le président Famara Ibrahima Sagna n'a pas bien apprécié la sortie des membres de la commission cellulaire du dialogue politique. Ces derniers accusent des membres du comité de pilotage du dialogue national de vouloir remettre en cause la composition, le fonctionnement et les décisions actées jusque-là par leur entité. Mais selon le journal Big Man ou Big Fam, si vous voulez, qui n'a pas raté, ses détracteurs estiment qu'il n'a jamais été question de modifier quoi que ce soit dans le dispositif actuel. En tout état de cause, c'est le bras de fer entre Famara Ibrahima Sagna et Général Niang, écrit Enquête, et la dualité hypothèque proprement la conduite du dialogue national. Le journaliste et analyste politique Mamar Diong réajuste le jeu dans Sud Quotidien. Selon lui, la maldonne est partie de la logique qui a consisté à mettre la charrue avant les bœufs. Ce qui préoccupait le président Sall, selon lui, et certains acteurs, y compris ceux de l'opposition, c'était d'acter le report des locales. La clé, selon lui, est dans le fonctionnement en parallèle du comité de pilotage et de la commission cellulaire politique toujours. Abdoulaye Wade qui rejoint Nyon Lank dans le combat contre la hausse du prix de l'électricité. Le collectif est allé chercher le soutien du pape du Sopi chez lui hier. Le quotidien de titre à manchette Nyon Lank ak Wade. Aux yeux du journal La Tribune, Maître Wade est en phase avec Nyon Lank. Question
du journal Source A en première page. Amadou Ba comme successeur de Macky Sall, journaliste et politologue partagé. Ibrahim Bahoum, analyste politique formateur, estime que c'est vrai qu'Amadou Ba a travaillé pour s'imposer dans une zone électorale extrêmement importante, les Parcelles Assainies. Mais est-ce que Dakar s'arrête aux Parcelles Assainies, s'interroge-t-il. Il pense que non. Est-ce que le Sénégal s'arrête à Dakar? Il pense là aussi non. Atabachi, un politologue, dit que Ba a le profil, mais ce n'est pas le poste de ministre des Affaires étrangères qui sera déterminant. Assam Baï, le secrétaire de la rédaction d'enquête d'y mettre une couche, il estime que tout n'est pas encore joué pour Amadou Ba, car il n'est pas le seul responsable de la paire. D'autres responsables aussi nourrissent les mêmes ambitions présidentielles. Et puis, ce drame à Golfe Sud, une fillette de 7 ans, calcinée dans un incendie. La petite élève âgée de 7 ans, selon le journal LAS, a été retrouvée morte calcinée dans la chambre de ses parents. Le drame s'est produit hier à l'unité 3 des Parcelles Assainies dans la commune de Golfe Sud. Selon des sources contactées par l'AS, les faits sont produits à 15h. La fillette se trouvait dans la chambre de ses parents où un feu s'est produit subitement. Elle n'a pu sortir de la chambre, certainement suffoquée par la fumée. Les sapeurs-pompiers alertés ne sont déployés sur le lieu pour extraire le corps sans vie de la jeune victime avant de le déposer après le constat de la police scientifique et du commissariat de Golfe Sud.